la vérité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui me rapportent que les réseaux sociaux les complexent. Et en même temps, je les comprends. C'est vrai qu'en parcourant son fil d'actualité Instagram, on a tendance à avoir une vision de la réalité complètement biaisée. Des gens beaux, riches, qui ont confiance en eux, qui mangent dans les meilleurs restaurants, qui visitent des pays paradisiaques, pendant que toi, t'es allongé dans ton vieux canapé, dans ton 20 mètres carrés, menant une vie, comme qui dirait, en fait, classique. Mais voici la vérité. Notre rapport au corps. Les réseaux sociaux nous font beaucoup complexer dans notre rapport au corps. Pourquoi ? Parce que on passe notre temps à voir sur notre fil d'actualité des corps parfaits. Enfin, c'est ce qu'on appelle parfait, mais en fait, ce n'est pas la perfection. La vraie perfection, c'est d'être en bonne santé. Et justement, voici les vérités sur notre rapport au corps. La première vérité, c'est qu'avoir un ventre plat n'est pas nécessairement signe de bonne santé. On connaît tous des personnes qui mangent n'importe quoi et qui restent minces. Donc on a l'impression qu'ils sont en bonne santé, mais c'est faux. Tu peux être en très mauvaise santé et être mince. Ce qui est signe d'une mauvaise santé, c'est plutôt des problèmes d'obésité, de maigreur extrême et tous les problèmes alimentaires et corporels qui sont à régler avec des spécialistes. La deuxième vérité, c'est que considérer les femmes avec un ventre plat ou les hommes avec des abdominaux saillants comme des corps parfaits est une norme sociétale, ce n'est pas une vérité générale. Et c'est une norme qui est très présente dans les pays occidentaux, mais qui n'est pas forcément présente dans d'autres pays et d'autres cultures. Donc la beauté est subjective. La troisième vérité, c'est qu'environ 78% des Françaises font minimum du 40 en taille de pantalon, et que seulement 8% des femmes font du 34 ou du 36. Et la dernière vérité, c'est que si tu me crois pas, va sur la plage du Lavandou cet été, regarde les corps des gens autour de toi et tu te rendras compte qu'en fait, il y a peu de gens qui ont les corps que tu vois sur ton fil d'actualité Instagram. Les conséquences des réseaux sociaux dans notre rapport au corps peuvent être très dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'elles vont créer des complexes, de la dysmorphie, pousser des personnes à faire des régimes dangereux, à faire des chirurgies inutiles ou tout simplement développer des troubles alimentaires importants. Et en général, moins tu as confiance en toi et dans ton corps de base, plus tu vas être enclin à tomber dans ces pièges-là. Donc s'il vous plaît, levons la tête de notre portable et regardons les vrais gens autour de nous, s'il vous plaît. Ensuite, le rapport aux autres. Les réseaux sociaux nous complexent dans nos rapports aux autres. Ils nous font croire que les autres sont heureux et que nous, on est malheureux, que les autres ont tout et que nous, on n'a rien. Ils nous poussent à nous comparer et à nous complexer par rapport aux autres. On nous fait croire qu'autour de nous, les gens ont des relations paisibles avec leurs amis, avec leur famille, qu'ils ont une vie de parents parfaits, qu'ils ont une vie de couple parfaite. Mais voici la vérité. La vérité, c'est que beaucoup de personnes se montrent dans des soirées avec des amis, mais la vérité, c'est que la plupart ne sont pas leurs vrais amis. La deuxième vérité, c'est qu'un couple qui est tout le temps heureux, qui ne se dispute jamais, qui n'a jamais aucun conflit, une relation de couple sur le long terme, qui ne subit aucune souffrance, ça n'existe pas. Je suis désolée si ça en blesse certains, et si je brise un mythe, mais c'est la pure vérité. La troisième vérité, c'est que dans la vraie vie, beaucoup de personnes sont extrêmement toxiques, même si d'apparence, elles ont l'air adorables. Donc, tu ne sais absolument pas ce qui se passe dans l'intimité des gens. La vérité, c'est que environ 10% des femmes souffrent de violences conjugales. Cela veut dire que sur 10 femmes que tu vois sur les réseaux sociaux, potentiellement, il y en a une qui souffre de violences conjugales. Et ce ne sont que les violences physiques faites aux femmes. Imagine toutes les violences qui sont faites, que ce soit aux hommes ou même des violences psychologiques et non physiques. Tout ça mélangé, imagine-toi combien de personnes souffrent. Alors tout ça, le fait que tous ces gens souffrent, ce n'est pas une bonne nouvelle et c'est même une nouvelle horrible. Mais si je te dis ça, c'est juste pour te faire comprendre que les apparences sont trompeuses. Tu n'as pas une vie plus malheureuse que les gens que tu vois sur les réseaux sociaux qui se montrent heureux. Les conséquences, c'est que les réseaux sociaux sont dangereux dans nos relations aux autres. Pourquoi ? Parce qu'elles nous font croire et intégrer que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas suffisant pour nous, que notre vie sociale n'est pas assez développée, que nos amis ne sont pas assez bien, que si dans notre relation de couple il y a des hauts et des bas, ce n'est pas normal parce que les couples qu'on voit sur les réseaux sociaux ont l'air toujours heureux et d'avoir des relations absolument fusionnelles et parfaites, sauf que les déconvenues, les épreuves de vie font en fait partie de la vraie vie. Donc arrêtons de chercher ailleurs ce que nous avons déjà là tout de suite et autour de nous. Ensuite, l'algorithme. Les algorithmes des réseaux sociaux et la façon dont ils fonctionnent ne sont évidemment jamais révélés au grand public, mais ne soyons pas dupes. On sait très bien globalement comment ça fonctionne. Les algorithmes te poussent à regarder ce qu'il te plaît, à voir des publications qui ont des idées qui sont en général en accord avec tes idées.
Vu comme ça peut paraître d'une bonne intention et ça peut paraître logique. Et c'est évidemment dans l'intérêt des réseaux sociaux qu'on passe le plus de temps sur leur plateforme en regardant des contenus que l'on aime. Mais voici la vérité. La première vérité, c'est que les algorithmes nous enferment dans une bulle qui nous fait croire que la plupart des gens ont les mêmes idées que nous et nous ressemblent. La deuxième vérité, c'est que souvent, les algorithmes nous proposent des publications qui sont en accord avec nos idées, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas. En réalité, il y a plein de personnes qui sont très différentes de toi, qui ont des idéologies qui font partie de certains mouvements qui sont complètement différents des tiens et que tu ne vois jamais. Parce que l'algorithme te pousse à voir des choses et des personnes qui te ressemblent, qui ont des opinions similaires aux tiennes, même si elles te donnent l'illusion que ce n'est pas le cas. Par exemple, si tu regardes des vidéos d'extrême droite qui prônent la souveraineté nationale et le rejet de l'immigration, forcément, sur ton fil d'actualité, il y aura beaucoup de publications qui sont en lien avec ça. Un délinquant qui brûle un drapeau français, un migrant qui vole le sac d'une vieille dame, bref, toutes ces publications qui te poussent à confirmer en fait que ce que tu penses est la vérité. Et surtout, va te rapprocher de gens qui te ressemblent et qui ont des idéologies similaires. Alors évidemment, ce n'est qu'un exemple, j'aurais pu prendre une autre idéologie complètement opposée. Après, c'est vrai que parfois, il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que le réseau social peut te suggérer des publications qui sont en totale opposition avec toi, ce que tu penses. Mais il y a ton idée, l'idée opposée. Mais tout autour, et entre ces deux-là, il y a plein d'autres idées. Et ça, le réseau social ne te les suggère jamais. Donc, par exemple, si le réseau social t'a enregistré comme homme blanc, caucasien, masculiniste avec un niveau d'études moyen, eh bien, il te proposera des publications qui sont en lien avec ton profil, tout simplement. Les conséquences de cet algorithme ont des bons côtés, mais ont aussi des côtés néfastes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se renseignent et s'informent sur les réseaux sociaux. Et plus on recule en âge, plus c'est le cas. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ces réseaux sociaux nous poussent à nous confirmer ce qu'on pense déjà et nous rapprochent de personnes soit qui sont totalement opposées, soit qui nous ressemblent énormément. Mais dans tous les cas, elle nous fait nous confirmer ce qu'on pense déjà. Et cet algorithme enclenche en nous ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire à rechercher les informations qui confirment déjà ce que l'on pense en esquivant volontairement les idées qui sont opposées ou qui ne sont pas en accord avec les nôtres. Donc ça nous pousse à ne pas remettre en cause nos opinions et nos avis sur certains sujets. Et évidemment, tu l'as compris, l'algorithme nous pousse encore plus à tomber dans ce piège du biais de confirmation. Donc n'oublie pas de toujours rester lucide et critique. Dans cette vidéo, j'aurais aimé te parler aussi d'autres thématiques comme le rapport à l'argent, à l'ego, à l'approbation, à la célébrité, au pouvoir, etc. Et plein de choses qui sont en lien avec les réseaux sociaux, mais malheureusement, je ne pouvais pas traiter toutes les thématiques. Donc si tu es intéressé par une autre thématique en lien avec les réseaux sociaux, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires ou sinon à dire ce que tu as pensé de ma vidéo et si elle t'a intéressé. Et si elle t'a intéressé, mettre un petit j'aime et t'abonner. Et en tout cas, n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain. Fais-le ici et fais-le maintenant.